on retrouve, je ne sais pas comment je vais le dire, parce que je vais le dire d'une manière qui est tellement dangereuse qu'une fois de plus, je signe ma fin, mais c'est pas grave, que les idiots qui ne veulent pas comprendre ce que je dis continuent à me tirer dessus en déformant mes propos, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est que finalement, toutes les religions ont toutes présenté un modèle faux et déformé de la véritable relation au divin. Quand je parle de toutes les religions, je ne vais pas passer en revue bien sûr toutes les religions, mais disons ne parlons que des 3 religions monothéistes. C'est-à-dire donc le christianisme, l'islam et le judaïsme. Les 3 présentent un système, un modèle qui est faux, avec une différence, bien sûr, entre le judaïsme et les 2 autres, mais une différence qui, malheureusement, est très très peu connue et qui est, d'une certaine manière, le cours d'aujourd'hui. Regardez, dans ces 3 religions, je ne parle plus de la Torah, je parle du judaïsme. Je pense que vous comprenez bien la nuance entre la Torah et le judaïsme. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, les 3 commettent la même faute grave. Le héros, le serviteur de Dieu, est toujours représenté comme étant un homme seul. C'est toujours le modèle. C'est l'homme, uniquement. Que ce soit chez les chrétiens, Jésus, que ce soit dans l'islam, Mahomet, que ce soit dans le judaïsme, Moïse, à chaque fois, le héros, c'est l'homme seul. Ces religions sont des religions fausses, avec les Havdil, al-Fait Havdalot, une différence. C'est que, en ce qui concerne le christianisme et l'islam, ces religions sont persuadées que le modèle représenté par Jésus ou le modèle représenté par Mahomet sont des modèles authentiques qui ne peuvent pas être dépassés, qui sont absolus, alors que quand on a les clés du judaïsme et qu'on arrive enfin à rentrer dans la Torah, on s'aperçoit que le modèle représenté par Moïse n'est pas du tout un modèle qu'on envie, c'est pas du tout un modèle, on peut dire absolu, et c'est pas notre référence définitive. Moïse, l'homme seul, c'est le serviteur de Dieu après la faute. C'est pas celui à qui on veut ressembler. Nous, on veut ressembler à l'homme avant la faute. Et regardez comme c'est tellement vrai dans la Torah elle-même. La Torah ne commence à parler de l'homme seul qu'à partir de Moïse. Avant, on parle de Adam et Chava. Et c'est tellement vrai qu'ils sont créés ensemble au point que les 2 ensemble s'appellent Adam, pour montrer que Adam, l'homme, c'est les 2 ensemble. Après, on va parler toujours de Abraham et Sarah. Il n'y a jamais plein feu sur Abraham. C'est Abraham et Sarah. Et Dieu sait combien Sarah a un rôle important au point de mettre souvent Abraham dans sa petite poche. Après, on parlera de Rivka et de Yitzhak. Et oh, regardez, qu'est-ce que Rivka ne fait pas pour construire l'histoire du monde. Après, on parlera non seulement d'un homme, mais de 4 femmes. Et quelle place elles prennent au point que toutes les tribus d'Israël sont nommées par les femmes et non par le mari. Tous les noms des tribus ont été donnés par les femmes, donc l'identité. Et il n'y a que quand on arrive à Moïse que tout d'un coup la Torah devient macho, que la Torah devient masculine, Yosef, que la Torah, comment? Yosef, on n'en parle pas de tellement de ça. Mais parce que Yosef commence à faire partie du monde de la faute, et justement il est vendu, c'est là que commence la faute, précisément, Chazak. On commence avec Moïse, qui est véritablement, pour dire, le héros biblique, il est tout le temps tout seul, au point qu'un jour, on apprend même qu'il s'est complètement séparé de sa femme. Et donc on pourrait commettre l'erreur terrible de se dire, ah ben puisque Sof Kol Sof, c'est lui qui nous a donné la Torah, c'est lui dont on parle le plus, donc c'est ça le modèle. C'est pour ça que le cours d'aujourd'hui vient rétablir une vérité absolument indispensable. Le Moïse dont parle la Torah n'est pas notre modèle définitif. C'est le Moïse dont on parle après la faute du veau d'or, car toute l'histoire de Moïse, pratiquement, c'est l'histoire de Moïse après la faute du veau d'or. Pratiquement. Et c'est tellement vrai que je vous ai déjà expliqué que quand Dieu s'adresse pour la première fois à Moïse, il a déjà 80 ans. Donc il en a déjà fait du chemin, et pourtant la Torah ne s'adresse à lui pour la première fois que le lendemain de son mariage avec Tzipora. Comme pour bien montrer que tout Moïse qu'il est, sans Tzipora, on ne s'intéresse pas à toi. Et après on ne parlera plus de cette pauvre femme,
parce qu'elle est elle-même, comme son pauvre mari, victime de la faute du veau d'or. Mais ce modèle n'est pas notre modèle. Ce qu'on peut conclure de la manière la plus claire avant de passer aux questions, c'est que toutes les religions qui parlent de la réussite d'un homme seul comme étant le modèle sont des religions fausses, y compris le judaïsme, lorsqu'il n'a pas les clés qui ouvrent les portes que j'ai expliquées aujourd'hui. Finalement, à chaque fois qu'on nous présente un Messie, un libérateur seul, vous pouvez être sûr que c'est un mensonge. Et je peux vous dire d'avance ce qui va se passer. Le signe, et le seul et unique signe qui nous permet de repérer le langage messianique, et donc le Mashiach lui-même, c'est le jour où une nouvelle dimension de la Torah va se dévoiler, une dimension où on ne parlera plus de l'homme serviteur de Dieu, mais du couple serviteur de Dieu. Le Mashiach ne parlera plus de l'homme, il parlera du couple. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pourra parler du couple, on aura retrouvé l'arche, on aura retrouvé le Adam qui sont Zachar et Nekeva et ensemble forment l'homme. Et donc c'est ça l'allusion à cette fameuse Torah nouvelle dont parlaient les prophètes, l'extrême opposé de ce que certains ont appelé eux la nouvelle alliance, puisque eux ne présentent qu'un modèle d'un homme unique sans femme, comme dans le judaïsme, quand on se trompe sur le message évoqué par Moïse et non Moshe, pour bien faire la différence. Mais en vérité, tous ces messianismes sont de faux messianismes, parce qu'ils ne parlent plus, ils ne parlent pas de l'épouse. Et donc le langage messianique est le langage du couple. Et lorsque ce langage-là aura à nouveau fait surface, à ce moment-là on pourra être sûr qu'on est en face, on pourrait dire, de cette Torah Hadasha, de cette nouvelle Torah qui est en train de se dévoiler dans le monde et de nous voiler et de nous dévoiler le Mashiach. C'est pour ça que le Kohen Gadol, bien sûr, devait être marié, etc. etc. Pourquoi cette punition pour Myriam, excusez-moi? Parce qu'un homme ne peut pas être sans femme si la femme n'est pas sans homme. Pourquoi cette punition pour Myriam? J'ai pas compris. Parce que Myriam n'a pas de... Myriam aurait dû comprendre. Parce que Myriam aurait dû comprendre. Parce que Myriam, si moi je l'ai compris, comment c'est que Myriam l'a pas compris? À partir du moment où Moshe l'a compris. Pourquoi elle est punie? Parce qu'elle n'a pas compris. Mais si, parce qu'elle a pensé que Moshe s'était séparé de lui-même. C'est pas sur la séparation qu'elle a été punie. C'est sur le fait qu'elle a osé imaginer qu'une chose aussi colossale que ça, Moshe l'avait décidé tout seul. Comment tu peux imaginer que Moshe puisse enfreindre toute la Torah, puisque je viens d'expliquer dans le cours d'aujourd'hui que le fait d'être séparé, c'est le contraire de toute la Torah. Comment Moshe, qui est l'homme de la Torah, peut vivre en situation d'infraction par rapport à toute la Torah? Et donc elle a pu imaginer que ça sortait du seul cerveau de son frère. Pour ça elle a été punie. Elle aurait dû penser que ça ne pouvait venir que de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il porte sur lui la faute du veau d'or. On commence les questions. Le signe de la Shonara, la lettre. Oui, c'est bien le Shonara. On commence. Alors, on est... Je vais poser une question, parce que j'ai l'habitude maintenant de répondre aux commentaires. Vas-y, pose une question, vas-y. Dans l'explication du texte du Rambam, il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que ceux que on a appelé, dans ce que vous avez appelé les héros, ceux qui veulent inverser l'ordre du monde, oui. Ils les appellent les tipshim. C'est pas qu'il dit voilà comment il faut faire, mais il dit que ceux qui font l'inverse sont des Parce tipshim. que, encore une fois, quand tu connais bien le Rambam, tu t'aperçois que le Rambam, lui, voit la Torah à travers les lunettes, on pourrait dire du klal, du standard, parce qu'il est en train de parler de la loi. Et au niveau de la loi, c'est au niveau de l'homme standard, celui qui est un homme standard et qui effectivement veut atteindre des niveaux qui pour l'instant ne lui correspondent pas, cet homme-là effectivement est un tipèche, un idiot, parce qu'il se met en danger. Effectivement, je vais vous donner un exemple très simple. Si quelqu'un, imagine-toi, quelqu'un qui n'a pas de travail, quelqu'un qui n'a pas de travail, et qui n'en cherche pas vraiment, parce qu'il dit non, moi je fais confiance en Dieu, non, quand ça sera le moment, Dieu m'enverra le travail. Mais toute la journée, il broie son film noir de j'ai pas de travail, au point que ça le rend dépressif, malade, et il en fait une maladie.
alors non, cherche un travail, arrête de faire confiance en Dieu, t'es pas au niveau. Comprends? Maintenant, c'est vrai que si tu avais été un homme véritable, tu aurais été au niveau et tu aurais fait confiance, etc., etc. Je veux bien qu'il faut pas chercher non plus, mais les exemples sont un peu extrêmes. Mais quoi qu'il en soit, le Rambam, il faut s'habituer à comprendre que le Rambam, lui, son devoir, c'est de parler d'abord du tronc commun. Et c'est pour ça que pour le tronc commun, le Rambam est obligé de dire que celui qui veut échapper au tronc commun et qui n'en a pas les moyens, celui-là se met en danger. Au contraire, la Torah est honnête. Elle nous prévient que, effectivement, donnons un exemple simple. Malheureusement, imaginez-vous, d'accord, que le plus grand juif de notre génération, qui est ce jeune Klein qui a sauté sur la grenade, imaginez-vous qu'il n'aurait pas eu la femme qu'il a. Parce que pour le faire, il fallait qu'il soit certain qu'il vivait aux côtés d'une femme qui ne se suiciderait pas après. Et qu'elle continuerait à éduquer ses enfants et en faire des merveilles, des futurs héros d'Israël. Donc s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait qu'il était dans un contexte familial qui permettait malheureusement de ne pas revenir à la maison. Mais imaginez-vous qu'il soit marié à une mégère, à une sotte, à une idiote. Eh bien évidemment, d'abord il l'aurait pas fait, parce que s'il est marié d'une sotte, il est forcément un sot. Et donc de toute façon, il n'aurait pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'en se tuant, plutôt en sauvant des vies, il tue sa femme et ses enfants. Donc il ne peut pas se permettre d'être un héros sur le compte d'une famille qui n'est pas à la hauteur. Donc il aurait été un zéro. Vous avez compris le jeu de mots. Donc c'est exactement pareil. Quand tu veux être un héros, faut-il encore être sûr que tu en as les moyens? Laissez-moi maintenant, je vous en prie, répondre aux questions. Et il demande, avant d'investir ses efforts et sacrifices pour la Torah, il faut se consacrer à son conjoint, même lorsqu'il est fortement décalé par rapport à la Torah, bien évidemment, avant de s'occuper égoïstement de son petit ventre et de le remplir de Talmud ou de Kabbalah, occupez-vous d'abord de l'âme de votre épouse. Bien sûr, un homme qui se permet d'étudier la Torah sur le compte de sa femme alors qu'il sait qu'elle est décalée, il sait qu'elle n'arrive pas à suivre, ça peut être l'inverse aussi bien sûr, il sait qu'elle a du mal et il sait qu'elle s'essouffle, il sait qu'elle n'arrive pas à le suivre et que lui égoïstement rentre dans son opium thoraïque, à ce moment-là cet homme-là bien sûr est un criminel, je fais exprès d'employer des mots forts parce qu'on n'a pas le temps de nuancer, est un criminel et surtout il n'arrivera jamais à la Torah puisque la Torah c'est une arche sur laquelle s'enlace un couple. Si tu ne t'enlaces pas avec ta femme, ce n'est pas la Torah que tu as mais c'est tout simplement un fantasme. Donc automatiquement bien sûr qu'il faut d'abord mettre le paquet dans la construction du couple et seulement après, ou plutôt en même temps, mais au niveau on pourrait dire quantitatif, seulement après revenir à une étude plus conséquente sur la Torah. On continue. Le Kohen faisait sa avoda, il se connectait à quel monde spirituel? À Koudim, à Tzilut ou à quel? Sont les différents entre ces mondes au niveau des dévoilement divin? Je ne peux pas répondre à cette question ici parce qu'elle dépasse complètement le cadre de notre cours, mais en tous les cas, malgré tout, pour ne pas vous laisser sans réponse du tout, le Kohen Gadol, lorsqu'il faisait la avoda, rentrait au moins jusqu'au monde de Hatzilut, qui est en dessus des mondes appelés Akudim, Nekudim, etc. Et il rentrait au moins jusqu'au monde de Hatzilut, ça c'est le minimum. Et si il ne rentrait pas au moins dans ce monde, alors lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, il mourait comme on le sait. La raison fondamentale pour laquelle le Kohen mourait choqué par je ne sais quelle énergie mystérieuse lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, c'est parce qu'il n'avait pas accédé au monde de Hatzilut. C'est facile à comprendre pourquoi, parce que le temple correspond aussi aux 4 mondes. Comment je sais que le temple correspond aux 4 mondes? Parce qu'il y a la cour d'Israël qu'on appelle Ezrat Israël, qui est le monde d'en bas à Sia. Il y a après Ezrat à Kohanim, qui est, comme on le sait, le monde de Yetzira, l'endroit où on faisait ce qu'on appelle les sacrifices, etc. Après, tu rentres dans le Echal, 3e monde, le monde de la Bria. Et enfin, tu rentres dans le Saint des Saints, qui est le monde de Hatzilut. Donc, quand le Kohen passait chacune de ces étapes-là, ça correspondait aussi, ça devait correspondre à une évolution spirituelle. Et s'il veut rentrer en bas, dans l'endroit qui correspond en haut, au monde de Hatzilut, à ce moment-là, il y avait une sorte de court-circuit. C'est comme si tu mettais 2 doigts dans une prise et tu te faisais sauter à ce moment-là. Et donc c'est pour ça donc qu'effectivement c'est le niveau minimum qu'on lui demandait. Maintenant il y a eu dans l'histoire des Kohanim qui arrivaient encore beaucoup plus haut, mais vous remarquerez comme l'un de nos élèves a posé la question que s'il y a bien un homme sur lequel on insiste qu'il doit être marié,
au point qu'on lui préparait même une deuxième femme le jour de Kippour, de peur qu'en plein milieu de Kippour, sa femme meurt, qu'il se retrouve une seule seconde sans femme, c'est le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que justement, le Kohen Gadol, représentant d'une certaine manière le service divin par excellence, il doit être par excellence marié. On continue. Il y a des questions que je n'arrive pas à comprendre. Boker Tov, Am Israël, c'est autre chose. Non, il y a une question. Comment, comme Adam et Ève, mais avec les 4 lettres. Bon, je ne comprends pas. Et prenez l'habitude de bien écrire précisément vos questions, car tout n'est pas clair dans la manière dont les questions sont posées. Est-ce qu'il y a encore une question ici? Oui. Betzalel a été choisi avant la faute du Vaudor par Hachem pour faire le... Betzalel a été choisi avant la faute du Vaudor. Mais Dieu sait tout. Mais justement, Betzalel a été ordonné 2 fois. L'ordonnance de Betzalel dans Parashat Trouma n'est pas la même que... Parce que... Non, mais c'est un homme de la terre, Betzalel, donc ça veut dire que... Non, mais il y a un homme d'affaires. Mais s'il n'y avait pas eu la faute, il se serait élevé, ou plutôt tout se serait rejoint dans l'unité parfaite. Il aurait accepté quand même de faire l'inverse. Mais bien sûr, parce que c'est ça la finalité. Mais dans Parashat Trouma, lorsque Dieu dit à Moshe de parler à Betzalel, il lui donne l'ordre selon ce que Moshe effectivement avait compris, c'est-à-dire l'arche avant. Et donc s'il n'y avait pas eu la faute, mais bien sûr que Betzalel se serait élevé aussi. Je n'aurais pas dit que Betzalel serait élevé, j'aurais dit plutôt qu'il y aurait une fusion. Quand il y a une fusion parfaite dans un coup, ça ne veut pas dire que l'homme devient femme et femme devient homme. Les deux restent chacun ce qu'ils sont, mais il y a une fusion totale. De la même manière, cette fusion totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est d'une certaine manière donc la délivrance, cette fusion-là se serait opérée s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor. On va comprendre que la deuxième fois, il a donné à Betzalel ça, parce que c'était effectivement un homme de l'ombre. Mais si c'était effectivement de construire l'arche avant la maison, oui, on aurait plus compris de donner un homme comme Yehuda ou comme Aaron, qui est un homme de la lumière. Mais non, parce que la finalité, c'est pas de rester en haut, la finalité, c'est d'incarner en bas tout le principe du haut. C'est-à-dire que justement, incarner dans le monde de la nature des lois qui sont surnaturelles, ça c'est la perfection. Mais si tu es en dehors de la nature pour dévoiler le miracle, tu n'as rien fait, ça c'est facile. Mais être dans le monde d'en bas, représenté par Yehuda Betzalel, et malgré tout suivre des principes surnaturels, ça c'est extraordinaire. Dit d'une autre manière, l'homme parfait, ce n'est pas le prophète parfait, mais le roi parfait. Pourquoi? Parce que le prophète parfait, c'est plus ou moins facile, puisque de toute façon il n'a pas la direction concrète, physique, politique, économique et sociale d'un peuple. Mais être un roi, c'est-à-dire être en prise à tous les soucis concrets et réels, et vivre selon, on pourrait dire, les principes surnaturels dévoilé par le prophète, ça c'est la chose la plus extraordinaire. C'est pour ça que justement, si Betzalel était arrivé à faire un temple tel que Moshe le perçoit, ça serait été le plus haut niveau de la délivrance, et on peut effectivement s'arrêter pour aujourd'hui. Alors je tiens à préciser qu'il n'y a pas cours ce dimanche matin qui vient. Ce dimanche matin qui vient, il n'y aura pas cours exceptionnellement. Nous reprenons les cours, nous commençons le 3e livre de la Torah ce lundi. Donc 3e livre de la Torah ce lundi. Encore une fois, on a terminé aujourd'hui le 2e livre de la Torah. Nous disons merci à Hachem de nous avoir permis de commencer, de terminer le 2e livre de la Torah. Amen.